matin. Hier, comme vous avez pu voir, j'ai voyagé de Bordeaux jusqu'à Francfort, en Allemagne. Et on s'est déplacé, ça prend à peu près 1 heure de route pour aller à Obringham. C'est le petit village où se situe mon club d'haltérophilie. Par contre, hier, on a pris la route scénique et vous avez pu voir, il y avait plein de châteaux. C'était très trippant. Et en fait, je pensais vous donner un peu la perspective d'une athlète. Qu'est-ce qu'on fait quand on va dans des championnats? C'est pas un championnat qui est une espèce de compétition internationale, donc évidemment, c'est un peu différent. Mais ça démontre aussi que c'est pas tout glorieux. Il y a beaucoup de temps passé à l'hôtel, un peu à rien faire. Donc moi, je prolonge tous mes petites tâches, comme vous pouvez voir. J'ai pas fait mon maquillage, etc. Mais je vais aller manger et ensuite je vais revenir, je vais faire ça, je vais aller prendre une marche et je vais vous amener au travers de ma journée et vous expliquer un peu le déroulement du week-end. Du coup, je me change et je vous amène au petit-déj. C'est un peu Kim Possible. Alors, trop sympa, la petite photo dans le journal ce matin, mais ça me permet de vous expliquer un peu les enjeux du tournoi. L'équivalent de la Bundesliga, ça serait à peu près le top 9 en France, mais au lieu d'avoir 4 tours, dont la finale, eux, ils ont 8 tours et une finale, donc 9 en tout si vous faites la finale. Mon club est normalement dans les tops. L'année dernière, je crois qu'ils ont terminé deuxième, si je ne me trompe pas. Faut pas me quoter. Mais cette année, ça a été un peu plus difficile. L'article mentionne justement la blessure de mon compatriote, Ridvar Swarev, qui est le plus fort de l'équipe. Et après, il y a Janette qui vient de la Finlande avec moi ce week-end. J'ai très hâte qu'elle arrive d'ailleurs. Mais ceci étant dit, le système allemand ne fonctionne par points. C'est un peu trop compliqué pour expliquer. C'est pas au Sinclair, c'est pas l'IWF comme d'autres compétitions qu'on connaît. Et du coup, moi, je marque à peu près 150 points. Et Ridvars, je pense, son meilleur résultat à vie, c'était 172. Donc, vous pouvez vous imaginer que ça fait une grosse différence. Janette, elle a compétitionné il y a 2 semaines, elle fait 158. Donc, vous voyez, et quelqu'un de vraiment régulier, quelqu'un de niveau normal, fait à peu près genre 90. Ça vous donne un peu l'exemple de l'échelon. Et ceci étant dit, moi, je suis remplaçante pour Ridvars parce qu'il s'est bien blessé à l'épaule. Et donc, ça met un peu de pression sur moi parce que ce week-end va être déterminant, voir si on fait la finale ou pas. En résultat de tout ça, on a terminé quatrième. On est quatrième au classement là. Et le but, c'est de justement faire la finale. Donc, il faut absolument gagner demain. Et pour ça, il va falloir que je te sorte un gros match, quoi. Bah ouais, hein, pas de pression. Pour pas parler pendant 3 heures ici, je viens de découvrir tout ça. Je savais que le match de demain était important, mais moi, normalement, les détails, c'est pas important parce que je sais juste qu'il faut que je fasse la plus grosse compétition que je peux à chaque fois, tu vois. J'essaie de pas trop m'en faire pour pas me mettre la pression, mais l'article m'a un peu donné une meilleure perspective sur le match. Et j'écrivais à Yanetta ce matin et je disais, OK, là, va falloir qu'on fasse quelque chose de gros demain, toi et moi. Et du coup, ça change pas grand-chose à ma préparation parce que je peux juste faire le mieux que je peux. Mais ça me donne une bonne vision. Normalement, je sais pas qui on affronte. Je vous jure, je sais même pas où on va demain, en fait. C'est à 1 heure d'ici, c'est tout ce que je sais. Mais va falloir qu'on envoie ça, hein. C'est tout. Comme d'hab. Allez, là, je m'apprête à faire quelque chose qui n'est 100% pas dans mes forces ou dans les choses que je me sens confortable de faire, et c'est vous amener avec moi. Donc j'ai l'air d'une folle sur la rue à me filmer, avec mon micro d'ailleurs. Très, très hors de ma zone de confort, mais c'est là qu'on grandit. Et du coup, là, je fais des pas. C'est bon pour moi et ça permet à la femme de ménage de faire ma chambre. Je vous montre, c'est très joli ici. Alors, ça fait très allemand, quoi. Mais moi, je trouve ça mignon. Alors, comme je suis une experte des vlogs, je n'ai pas amené de stabilisateur ou quoi que ce soit. Donc, vous avez évidemment la turbulence de mes pas. Imaginez-vous que vous êtes dans un avion, ça peut faire un effet voyage. Et comme je suis une personne très organisée, j'adore... Oh non, mais il y a un chat. Vous voyez ou pas? Je sais pas si je peux m'approcher. Non, reste là. Pss, 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 pss. Regardez, j'ai trouvé un chat. Pss, 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 pss. Oh, t'es tout mignon. Non, pss, pss, pss. C'est beau. Coucou. Oh,
bon, du coup, je me suis pas dirigée où je voulais. Je suis un peu perdue, je vous avoue. C'est très joli, un peu sketchy. Mais comme j'aime amener beaucoup de trucs et j'aime justement avoir des grosses valises, là, j'ai juste mon sac à dos pour le week-end. Et du coup, j'ai pas de sacoche. J'ai tout dans ma brassière ici. Et je vais essayer de me trouver une banane, un fanny pack pour les Canadiens. Alors, l'horaire de la journée, du coup, je marche. Et après, je vais aller faire un repas du midi chez des gens du club. Le club ici, c'est très intéressant. C'est vraiment une histoire de famille. Il y a des gens qui ont multiples générations qui font de l'haltérophilie. Je trouve ça super cool. C'est pas un concept qu'on voit beaucoup au Canada. Déjà qu'il y ait un club qui est dédié à 100% à l'haltérophilie. C'est pas des choses qu'on retrouve beaucoup au Canada, que dans les grandes villes d'ailleurs, pas d'où je viens en tout cas. Et c'est souvent un coin d'une salle de CrossFit qui est dédié à l'haltéro. Même à ça, on essaie de se faire petit dans le coin. Et ici, tu vois que le village au complet, juste le fait que j'étais dans le journal ce matin, le village au complet est derrière l'équipe. Quand on fait des matchs ici, il y a à peu près 1000 personnes, 1500 personnes qui viennent voir. Donc là, je me fais inviter pour le repas du midi. C'est de la bouffe allemande. Je pense qu'être en France, ça m'a un peu ruinée parce que du coup, j'ai un peu le standard élevé, le standard français, parce que tout ce qui est culinaire en France, c'est vraiment supérieur. Et la bouffe allemande, c'est pas ma préférée, mais ça passe. Lidl! Pour ceux qui ne connaissent pas Lidl, c'est vraiment une épicerie, mais avec les trucs les plus random. Du coup, je me suis dit qu'il y a probablement une banane ici, ou un arbre à chat, et ensuite un truc pour les manicures. Vraiment, ça passe de tout à tout. Hein. Bon, ben, j'ai pas du tout réussi. Voici ma sacoche. Un sac Lidl, comme une clocharde. Ça va, c'est pas de problème. Du coup, j'ai pu tirer tous mes affaires dedans, mais pas sûr que ça va durer tout le week-end. Peut-être que finalement, j'en ai pas besoin. Peut-être que ça signe. Bon, là, j'ai pas mon micro, mais mon cerveau canadien ne peut pas comprendre que ça, c'est une école primaire. Je trouve ça trop beau. C'est l'heure du repas du midi. Et comme ça me gêne beaucoup trop d'imposer aux gens qui m'invitent de faire un vlog, je vais vous filmer ce que j'ai mangé, mais c'est à peu près tout probablement. Mais voici ma situation sacoche. Vraiment, ça sera le truc du week-end. Je vais m'en vouloir tout le week-end. Fait très divers. J'appelle ça repas du midi parce que j'aime pas appeler les repas par leur nom. Parce qu'au Canada, on appelle ça déjeuner, dîner et souper. Et en France, c'est petit-déj, déj et dîner. Donc, au lieu d'apprendre quelque chose de différent, je dis le repas du soir, le repas du matin et le repas du midi. Voilà. French. Alors voilà, on a mangé knödel, c'est l'espèce de boule pain que vous avez vu là, et du roast beef, je sais même pas comment appeler ça en français, pour être honnête, et du red cabbage, chou, cabbage, je crois. Et bref, c'était très délicieux, c'est comme quand tu vas chez ta maman ou que tu manges chez ta grand-maman et c'est hyper bon, donc c'était à peu près ça. Et bah ouais, là je vais faire une sieste, grosse vie dure. Alors, petit check-in, comme vous pouvez voir, il y a tous mes affaires pour la compète d'étaler un peu là, comme ça elles sont pas trop fripées. Ensuite, il y a ma valise. Je suis venue quand même quelques jours avec des petits sacs, je suis très fière de moi. Un petit coin Netflix, parce que bah, la télé c'est en allemand et je comprends rien du tout. Je comprends Dankeschön, tschüss, et voilà. Et ensuite, il y a ma sacoche de ce matin, évidemment, ma petite banane que j'ai jamais trouvée, et mon coin à snacks. Alors, le coin à snacks, il est assez élaboré. En Allemagne, il y a plus d'options quand ça vient à des trucs protéinés, des trucs énergisants. Donc, j'en profite toujours. Ils ont plus d'options aussi véganes au point de protéines parce que je suis très allergique à la whey. Et du coup, ça me permet de découvrir des choses. Et là, je m'apprête à écrire mon entraînement parce que je pars bientôt pour m'entraîner. Allez, à bientôt. Du coup, là, je suis en route pour l'entraînement. Et voici le petit quartier tout mignon de mon hôtel. Du coup, j'étais assis là et il y avait
ça qui était sur moi. Non, merci. Et ben voilà, retour à la chambre, il est 21h, je vais pas tarder, je vais me doucher et me coucher, peut-être regarder un peu de Netflix, mais je dois me reprendre sur la bouffe allemande. Comme vous avez pu voir, on a très bien mangé ce soir, un peu plus que ce que je mange normalement la journée avant un match, mais je dois me reprendre, hein, c'était très bien. Et du coup, j'ai ramené de la bouffe, on va peut-être en manger pour le restant du week-end parce que Yannette et moi, impossible de finir. Par contre, très contente qu'elle est arrivée, ça va être super. Je vais tenter de me rappeler de filmer demain. Normalement, les jours de compétition, je suis tellement dans mon truc que j'oublie complètement et mon vidéo tombe à l'eau. Donc là, je fais un effort et je vous amène avec moi. Donc un peu de Netflix ce soir et dodo. Genre ça a l'air mignon, mais on se demande si le lapin, il est mort. So pretty. A castle. Alors voilà, on est le jour J. Je me sens très bien. Il fait beau soleil, ça fait toujours une différence. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je m'entraîne et qu'il fait soleil, ça va normalement mieux que quand il fait pluvieux et que j'ai mal partout, tu vois. Donc, très bon signe. Je suis allée pour une marche avec Yannette, que je disais mal son nom d'ailleurs au début du vlog, mais je lui ai demandé. Elle est habituée, mais moi aussi, quand on m'appelle Josie ou des choses comme ça. Donc, je préfère bien le dire, c'est Yannette. C'est comme ça qu'ils le disent en Finlande. Voilà, c'était très plaisant. Et comme j'aime pas rester à rien faire, elle s'entraîne un petit décrassage vers 10h. Il est 9h45, donc on avait de partir. Et moi, je vais y aller, mais je vais marcher avec le président du club. Il a des chiens formidables, donc il m'a promis de les amener parce que je les ai pas encore vus, sauf en photo. J'ai très hâte. Je vais vous montrer. Je peux pas dire exactement. Alors oui, voilà, j'ai dû faire une petite recherche parce que je me souvenais pas du nom de la race. C'est tellement une race qui n'est peu connue, au moins au Canada. C'est Rhodesians Ridgeback Dogs ou The Lion Protection Dogs. Je sais pas comment on appelle ça en français. C'est des chiens qui étaient utilisés pour protéger les camps des gens contre les lions en Afrique. Originairement. Je pense pas que ces chiens-là ont déjà vu des lions. Alors voilà, on va aller pour une petite marche. Je vais faire un petit sauna parce qu'on a quand même beaucoup mangé hier soir, à voir combien je pèse avant le sauna, avant la marche et tout. Si je suis proche du 58, je vais descendre en 58,9, peu importe. Si je suis trop haute, je reste en 59, c'est pas grave, mais le système allemand, il fonctionne comme ça. Tu peux être 58,1 ou tu peux être 58,9 et tu comptes pour la même chose parce qu'il enlève un montant de points en fonction de ton kilo. Donc, si je suis 59,1 ou 59,0, on m'enlève 23,5 par mouvement, donc 23,5 à l'arraché, 23,5 à l'épaule jetée, donc 2 points. Si je pèse 58,1 ou 58,9, je vais me faire enlever 22,5 à l'arraché et 22,5 à l'épaule jetée, donc 2 points de moins. Et c'est ça. À voir, ça va déterminer un peu ma journée aussi. Est-ce que je bois de l'eau beaucoup aujourd'hui ou est-ce que je reste un peu comme ça et que je me déshydrate vraiment tranquille? Est-ce que je fais un petit sauna? À voir. Je vais vous laisser savoir. Voilà, à bientôt. C'est 59.5, dress, habillé. Yeah, Du coup, petit sauna, let's go. that's Ça good. enlève le 250 pour la combi. Donc, on devrait être OK dans les 58. You're like, yep, that's exactly it. Donc, miracle, on a réussi à faire fonctionner ce vieux truc. Et Yannette aime le même style de musique que moi, donc ça va bien aller.
Petite visite, j'ai pas tout montré. Alors ici, il y a comme une salle pour faire de la kiné et tout ça. Mais il y a le sauna qui est maintenant allumé pour moi. Juste ici. Donc c'est quand même assez stylé. Il vient chaud. Je crois qu'il est en train de se chauffer. Ça prend à peu près, je sais pas moi, 15-20 minutes. Et du coup, 59,5, ça me choque pas du tout. J'ai mangé. Du coup, si j'ai un peu l'air d'une clocharde, c'est parce que je viens d'arriver de la salle. Je me suis fait un petit sauna de 10 minutes après la marche. J'ai pas filmé parce qu'on était déjà en retard. On a marché un peu trop longtemps et du coup, je voulais pas que les gens m'attendent. En partant, mon poids était à 59,0, tout habillé. Ça, on enlève le 250 grammes pour la combi. Ça met à 58,8. C'est bien. D'ici là, je vais peut-être prendre des petites gorgées d'eau, des petits snacks. Je vous montre vite fait. J'ai des petits trucs comme ça. Et du coup, le sac au complet, c'est 40 grammes. Donc, vous imaginez, c'est même pas 0,1 sur une balance. Donc, je peux manger tout le sac et être encore sous la pesée. C'est un peu ça. Le pire, c'est que tu as la bouche un peu sec et du coup, tu manges et ça fait genre... C'est le pire feeling. Mais c'est que pour quelques heures. On part d'ici à 16h. Il est 12h29. Je vais me doucher et faire une sieste. Bye! Et voilà, voici nos petits combis. On a aussi, wow, le t-shirt. C'est parti pour la route. Du coup, c'est ça ou pas? Je suis pas sûre. Si oui, ça va être serré. Il y a peut-être plus. Allez, on va voir. Ah, il y a un peu plus. Ah, mais cool. Ah oui, très bien. Et voilà. Eh ben, il est minuit 30. Je viens juste d'arriver à ma chambre. Je pensais que le repas après la compète n'allait jamais finir. Mais en fait, ça s'est très bien passé pour moi. Malheureusement, notre équipe, elle a perdu. Je fais sans micro parce que je suis éteinte. Mais je vais vous mettre tous les vidéos. Sont en mode portrait, désolée pour ça, mais c'est pas moi qui filmais, j'étais dans mon match. Par contre, j'ai tout pour vous et je suis très fière de moi. J'ai fait 88 et 111, donc 5 sur 6. J'ai manqué 91 à l'arraché. J'ai pas arraché plus de 90 en compétition depuis très très longtemps. Je peux pas me souvenir de la dernière fois, je crois que c'est en novembre, pas dernier, mais lui d'avant. Donc c'est un grand retour pour moi sur les 90. Déjà que j'ai pu tirer dessus aujourd'hui, c'est une bonne base. Je sais que je sais que je suis assez forte, mais je pense que le chiffre 90 me fait encore un peu peur depuis ma blessure à l'épaule. Donc, c'est une question de temps avant que j'y revienne. J'ai rien à dire, je suis trop contente. Malheureusement, mon équipe, elle a perdu, mais je pars quand même le cœur léger. Donc, je vous partage tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Demain matin, on part pour l'aéroport à 10h. Et je vais vous monter tout le vlog et je vais vous le poster. J'espère que vous avez aimé. Bisous. Meisterin, 55 Kilogramm, die deutsche Meisterin in der Klasse bis 53. Marie Scherer! Die wieder ans Publikum. Ja, super. Better. Zeit.
Prends ton temps. Yes.